Hey, salut tout le monde, c'est Tom. On se retrouve aujourd'hui pour une critique à chaud avec Strikeland, comme d'habitude. Et aujourd'hui, bien comme la vidéo précédente, on va parler encore une fois d'un film Netflix. Et cette fois-ci, il s'agit d'un film français. Oui, c'est rare qu'on parle de films français. Et ce sera rare certainement dans l'avenir, c'est plus des films américains Hollywood. Et il s'agit de Balles perdues. Et on l'a comme on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, certains disaient que c'était peut-être le meilleur film français sur Netflix. Donc on va voir ça tout de suite pour cette apéro critique. Et oui, allez, c'est parti. C'est parti. Sans alcool. Sans alcool, la fête est plus folle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération sur mangerbouger.fr. C'est pas ça? Manger 5 fruits et légumes par jour. Bravo. Du coup, on commence cette critique comme d'habitude avec la partie no spoil et ensuite on s'attaquera à la partie spoiler. Cela est indiqué bien sûr dans le timecode juste en dessous de nous, tu vois là, toi, juste en dessous de nos pieds, il y a le timecode. Effectivement. Donc, le film Balles perdues avec en tête d'affiche Ramzy Bedia, Alban Lenoir, qui a joué dans Kaamelott, voilà, en passage. Le film, alors en fait, c'est un film français. Donc il s'agit en fait d'un... C'est compliqué à résumer, hein. En fait, c'est que le film est très très rapide. Voilà. Je pense que c'est le plus gros point négatif du film, et je te l'ai déjà dit hier, juste après avoir vu le film. Pour moi, en fait, le film, je vous l'explique. Pour moi, le film est plat. Il y a peu de personnages qui ont des émotions. Et le peu qu'il y en a, t'as pas vraiment envie d'y croire. Et c'est le problème de la majorité des films français. Déjà, je partais avec un a priori en mode, ça va être compliqué de regarder ce film juste après Tyler Rake. Parce que si vous ne le savez pas, on a regardé Balles perdues juste après Tyler Rake. On a fait 2 critiques en 2 jours. Donc, je vais pas vous mentir, quand tu regardes un excellent film qui est Tyler Rake et Balles perdues, peut-être que c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Je me le re-regarderai peut-être de mon côté un peu plus tard avec un avis un peu plus refroidi. Mais c'est vrai que pour moi le film est assez plat et je te l'ai dit, hein, moi les personnages ne m'ont absolument pas marqué. Le seul que j'ai retenu c'était Lino parce que c'est celui que tu entends. C'est le personnage principal. On reviendra sur les passages qu'on n'a pas kiffé, enfin que moi personnellement j'ai pas kiffé parce que je trouvais ça c'était trop rapide. Dans la partie spoiler, il y a une scène qu'on parlera dans la partie spoiler qui est vraiment chaude. Ouais. C'est très français. Ouais. Très très français. Je pense savoir de quelle scène tu parles. Oui, parce qu'il y en a vraiment une qui... Enfin bref. Du coup, Balles perdues c'est quoi Veux-tu que je résume? Vas-y, résume parce que je me rappelle un peu plus des noms. C'est mieux, vas-y. Alors, Balles perdues, en fait, il s'agit de Lino. Donc, Lino est un jeune... Un go-faster. Non, c'est pas un go-fast. Justement, en fait... Ah oui, non. C'est un maniaque de l'automobile, un maniaque du tuning, en fait. Et en fait, il aime bien modifier quelques voitures pour les rendre plus rapides, plus résistantes, bien sûr. Alors, du coup, le début... vous avez Lino qui a une petite Clio 2 et il l'a modifié pour défoncer un mur pour braquer une bijouterie. Pour braquer une bijouterie parce que son meilleur ami d'enfance doit de l'argent à quelqu'un, on ne sait pas qui. Voilà. C'est ça, on ne sait pas qui. Et on sait toujours pas qui. Et du coup, il va défoncer un mur pour une bijouterie. Mais problème pour lui, sa voiture est trop puissante. Il reste bloqué. Il est arrêté, il est en prison, etc. Et c'est ainsi que le film commence, l'intrigue du film commence. Il est recruté par la police. Pour traquer les go-fast. Voilà, en fait, oui, c'est ça de son talent pour traquer les go-fast car il modifie des voitures actuelles de la police. C'est souvent des vieilles voitures. On l'a vu, il y a eu des vieilles Ford, il y a des voitures un peu plus récentes. Je crois que c'est une Chevrolet, je crois, je sais plus, enfin bref. Donc voilà, il va subir un genre de coup monté, justement, ce qu'on appelle la balle perdue dans le milieu, dans ce milieu-là. Ouais. Et il devra prouver son innocence. Donc voilà, ça c'est le speed du film.
Exactement. Ça, c'est le speech du film. Il a été victime d'un commentaire. Il doit... Enfin, voilà. Et vu que j'ai donné mon avis avant que tu résumes le film, maintenant je pose la question. Qu'as-tu pensé de ce film? Bah, le film, en D'une fait... heure et demie, il faut préciser. 1h30, c'est quand même très court. Le scénario, pour moi, la base du scénario, le script... On se fout de ma gueule, là? On se fout de ma gueule, là? Je te laisse. Ouais, mais attends, mec, c'est qui? Parce que si c'est un numéro, Je bois. je m'en bats les couilles. Alors, le film, très court. Ouais, 1h30, c'est pas beaucoup. C'est très court. Le script, enfin, le scénario, le script, est très très bien. L'idée de script est vraiment très bien. Pour un film français, c'est très très bien, ouais. mais beaucoup trop mal exploité. Parce qu'en fait, ils ont été trop vite. Certaines scènes vont trop vite. Ouais. Non, mais ça, c'est ça le problème, c'est que c'est plat et ça va trop vite. Oui, c'est plat, parce qu'en fait, il y a des scènes qui sont assez dynamiques, mais les transitions, toi, c'est pas comme Tyler Rake où les transitions sont très bien. Ah ouais, non, mais là, les transitions c'est pareil, c'est rapide. Sont trop rapides. C'est pareil. C'est, au lieu de faire tac, tac, là, c'est boum, boum, boum. Ouais, c'est ça, c'est... Attention! Ah, bon. Tu passes une scène d'action à une scène plus calme, où il y a aucune émotion, hop, on retourne sur Ouais, scène voilà, d'action, c'est- enfin... Mais, moi, j'ai bien aimé, il est moyen. J'ai bien aimé parce que le scénario est Moi, j'ai plutôt pas aimé. bien. Mais c'est vrai que trop court. C'est un scénario qui a été trop bâclé. Voilà. Voilà. Trop bâclé, trop rapide. Donc voilà. Comme j'ai dit, hein, moi j'ai pas aimé le film, mais je vais essayer de me forcer à le re-regarder un autre jour, un peu plus à froid du coup, puisque comme j'ai pu le dire, je l'ai regardé juste après Tyler Rake et c'est compliqué de regarder un film français juste après un excellent film américain. Après, il n'y a pas le même budget non plus. Il n'y a pas le même budget non plus, ça c'est Après, sûr. on a vu que des films, des fois, à petit budget, sont très bien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je me le re-regarde à froid. Bref, Voilà, c'était le. Voilà. on a fini avec la partie spoiler. On No va spoiler. passer avec la partie no spoiler, merci. On va passer à la partie, du coup, spoiler. Eh oui. Du coup, partie spoiler, c'est parti, on va tout déballer. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou vous vous en battez Totalement les steaks. les couilles. Ouais, Voilà. non, j'essaie d'être poli sur YouTube quand même. Je ne suis pas quelqu'un de poli, je m'en fous, je dis ce que je pense, je bois un coup. Et pas d'alcool. Bref, l'alcool c'est mal. Le film, alors, comme on l'a dit, scène d'intro, on découvre Lino et son frère qui est né sous X, donc certainement dans un orphelinat, je pense. Enfin, Peut-être, ouais, mais ça, Voilà. le problème, c'est qu'en fait, les personnages, Il y a on pas assez nous, de les background. introduit, on nous les introduit, mais ils ont pas assez de background parce que le film va trop vite. Bah, Du coup, c'est on sait pas vraiment les qui c'est. les scènes de background manquent au film. C'est ça qui, C'est les ça moments qui manque. compliqués. Voilà. Ça commence avec lui, il modifie une Renault Clio pour justement, bah, comme on l'a dit, pour Braquer la bijouterie. Voilà. Il se fait arrêter parce qu'il n'arrive plus à sortir de la voiture. Il se retrouve en prison. Sauf son pote parce qu'il s'est barré. Oui, son pote s'est barré, il lui a dit sauve toi. Et là, il y a Charas, le policier, donc chef d'une brigade anti-Go Fast, joué par Ramzi Bedia. Et là, ils nous ont bien eu parce que dans la bande-annonce, ils nous vendent Ramzi Bedia comme le personnage principal, Alors alors que que 15 minutes. au bout de 10 minutes, il est mort. Voilà, là c'est dit. Ah, vous avez pas vu le film, bah tant pis pour vous, vous êtes dans la partie spoiler. C'est dans la partie spoiler. Il meurt Il y a au pas bout de de 10 minutes. Et là j'ai fait. Ah, c'est comme ça. Hein. Là par contre j'étais surpris, je fais. Attends, mais il meurt ultra vite. Ouais. Enfin bref, on en parlera après. Il est recruté, ça se passe ensuite 9 mois plus tard. C'est ça. Oui, c'est 9 mois plus tard. Parce qu'en fait, je crois, il doit purger 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Et il modifie des voitures. On rencontre tous les personnages de l'équipe. Bruno, Arteski, Julia, la chef Moss. Ouais, toi, Ouais. j'ai réussi à retenir le nom. Il a réussi Toi, à retenir la chef. c'est qui celui-là? Ah non, mais à la fin du film, j'ai dit mais attends, mais comment il s'appelait le méchant? Parce que moi, le méchant, en fait, le problème c'est qu'il ne m'a pas marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pas aimé. Sauf la fin. Sauf la fin. Moi, j'ai pas aimé le film, tu vois. Donc, Bah, j'ai bien aimé. Enfin, c'est peut-être l'un des seuls personnages intéressants. Voilà. Enfin, bref. ça manque de background. Il va où à la fin? On sait pas. Du coup,
Il modifie des voitures comme ça, il fait un très bon boulot pour la police. Il y a une scène de Go Fast assez intéressante, donc avec une Ford modifiée pour la police qui affronte une BM belge. Mhm. Une autre voiture de la police avec Arteski et Bruno dedans rentre dans la bagnole. Il tue les deux mecs, ils sont contents, sauf que le chef, donc Charas, Ramzi Bedia est pas très content, parce que c'est vrai qu'on évite C'est de un tuer flic des gens. quoi, donc ouais voilà. On évite, et là, il découvre quelque chose, c'est que dans la voiture des Go Fast, il y a un système, Le même système qu'utilisait Lino pour... sa Clio, au début du film. Voilà. Et là, on se dit, Lino a certainement vendu ses services ou des plans. Non, à moi ce je me moment. suis dit que justement c'était... vu que son meilleur pote il s'était barré, ça devait être lui, tu vois. Bah, moi, je me suis dit, c'est pas lui, parce que c'est un gros teubé, c'est vrai que tu le vois, au début du film, il... Ouais, il connaît rien. mais c'est tu sais, c'est le scénario classique du mec qui est teubé alors qu'en fait il est ultra intelligent quoi. Oui, puis il copie ce que fait son meilleur ami. Son pote, ouais voilà. En échange de service. Voilà. Enfin bref. Ensuite, il découvre ça. Il annonce, enfin Charas annonce à Lino que sa peine sera suspendue, Ouais. avec des conditions bien sûr. Il va dans... Comment dire? Il demande à Lino d'espionner Quentin, son pote. Tu vois, même ce nom, alors que c'est un nom Quentin. typiquement français, Quentin. j'ai complètement Il s'appelle Quentin. oublié. Donc, ils vont dans le genre Je de vais te poser casse. une question parce que ça, Ah. j'ai oublié ce que tu m'as dit hier. Bon, on le sait pas dans le film. Dans quelle ville se passe ce film? Alors, j'ai enquêté quand j'ai vu le film. Je me Il a suis vu dit, les plaques des alors, au matriculations. début, je vois la plaque d'immatriculation belge. Je me suis dit, les Gofas, souvent, c'est vers Lille, sauf qu'il y a un port, donc certainement Dunkerque. Sauf que les plaques sont immatriculées 34, donc dans l'Hérault. La grande ville de l'Hérault, c'est Montpellier. Sauf qu'il y a des ports, et en fait, ça se situe dans la ville de Sète. Et pourquoi on ne le dit pas? Je sais pas, pour moi, c'est une erreur. De Tu pas sais, dire genre, juste, ça commence, Sète, France. juste en bas à gauche ou en gros avec marqué 7. Bah, surtout qu'au début du film, ils te mettent un film Netflix machin, Netflix ceci, ou en bas à droite, c'était marqué ça. Ouais. Ils ont pu mettre 7 France. Ou Ouais, alors, tu vois. on l'a loupé. Peut-être qu'on l'a loupé, Mais peut-être que ça a été je- dit, dans ce cas-là je on pense s'excuse. Mais, Pour moi, on l'a pas loupé. mais il y a même pas, genre, tu sais, un petit panneau, un petit plan, tu sais, sur le panneau, tu sais, un plan où, je sais pas, il rentre et tu vois marqué 7. Comme ça, tu sais qu'il va à 7. Et pas 8. Bref, du coup, ils vont dans l'espèce de casse, c'est ça? Ah. Donc, Lino va voir son pote, et là, il voit deux autres mecs, quand même assez bizarres. Il y en a un, je le suspecte d'être russe. Oh non, ukrainien, russe. J'avais envie de Bon, parler l'appeler, comme ça. j'avais envie de l'appeler Dimitri. Dimitri. Il avait une tête à On s'appeler connaît pas son nom. Dimitri. On connaît pas le On nom. connaît pas leur nom, on connaît le nom de personne, en fait. C'est Non, ça le bref, problème. C'est il pour ça que meurt. j'ai pas aimé le film. Oui, c'est vrai que ça. Et du coup, le problème c'est que Lino est en train de se faire agresser par l'un des gars. En Charas gros, c'est un arrive guet-apens, avec quoi. un pompe et un pistolet. Ouais. Il maîtrise les deux. Il les braque, il maîtrise les deux. Il avait appelé ses potes, donc Arteski et Bruno. Je pense que l'autre s'appelle Bruno, je ne suis pas sûr, mais je te fais Non, confiance j'ai là-dessus. regardé. Pour être sûr, j'ai regardé. Il s'appelle Ok, Lieutenant Bruno. Et il va alors lieutenant Bruno. Et en fait, c'est un double guet-apens. C'est un double guet-apens parce qu'en fait, ce n'est pas Charas et Lino qui piègent les autres, mais en fait, c'est Arteski et Bruno Qui piège Lino. qui piègent Lino, Charas. Enfin, il y a Quentin aussi dans la voiture. Ouais. Et en fait, il tue Charas. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il tue pas Lino tout de suite? C'est vrai qu'il tire une balle, il tue Charas. Mais pourquoi tu es Lino? Il lui sert? Oui, mais C'est pour ça que j'ai pas compris après. Au début, tu te dis, mais attends, pourquoi il tue pas? Et là, c'est vrai, tu te dis, balle perdue, toi, ils veulent le faire accuser. Ouais. Et là, Lino arrive à se barrer, il a l'arme de... Non, juste Charas. avant de parler de Vas-y. la scène de baston absolument débile. C'est juste après. Dans le commissariat. Est-ce qu'on en parle du coup de la mort de Charas? Il est mort. Aucune cérémonie. Il y a juste 2-3 collègues qui sont tristes. Mais on passe En vite fait, à la autre chose. majorité des collègues sont... La famille. décorrompus. Généralement, je suis désolé, mais dans toute série policière, dans tout film policière Et dans la ou vie. américain, dans Soldat ou je sais pas quoi, Même dans la vraie vie. même dans la vraie vie, mais enfin là je parle dans les films et séries, t'as toujours au moins une séquence avec la famille du défunt. Là, rien, nada, même pas une petite phrase à la ligne pour souligner s'il y a une C'est le famille type ou de pas. scène qui manque dans le film. C'est pour ça que j'ai subi aucune émotion, que j'avais même pas envie d'y croire. Bah, au début, tu dis, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Enfin bref. Ensuite, il prend un téléphone pour appeler Julia, donc la fille.
qui ont eu une relation que t'apprendras un peu après. Enfin, au début tu dis ils sont ensemble. Je sais pas si c'est une relation, parce qu'elle a dit que c'était pas sérieux, donc Ouais, mais ils ont pu coucher ensemble sans être sérieux. oui. Enfin, bref. Et là, le problème, c'est qu'il y avait des flics là où il a téléphoné, parce qu'en fait, il est allé dans une station de service, il y avait des flics, ils l'ont arrêté, ils l'emmènent dans un commissariat, Artiski est là, il lui propose, si tu veux, on ferme les yeux, mais tu viens travailler pour nous, très clairement, pour Exactement. Psychophast. Lui, il veut pas, parce que Sheras, même si c'est un flic, c'est devenu son pote, c'est le mec l'a aidé, il lui a sorti de la merde. Parce qu'il s'est foutu lui-même dans la merde, pareil. Et là, il arrive à s'échapper de la salle d'interrogatoire, les autres rigolent, et là, il y a une scène de baston la plus française sur Netflix. C'est ça le truc, c'est un étranger, un américain, qui regarde le film. Il se dit, mais ils sont cons ces Français. Mais Bah, c'est il la se France, dit c'est comme ça. pourquoi personne ne sort son gun. Mais si tu sais pas qu'en France t'as pas le droit de sortir ton arme, Bah, en fait, c'est enfin, que t'as pas le droit de tirer. il arrive à se bastonner déjà contre 10 flics en corps à corps. Les mecs ils ont des matraques, des boucliers. Ils ont les habits de CRS. Il arrive à les défoncer les 10. Et c'est vrai qu'ils utilisent pas leurs armes, parce qu'en France, t'as pas le droit d'utiliser ton arme Du quand coup, une personne qui n'en a pas. Mais sauf que, ils en utilisent cas des exceptionnel, matraques, mais- là, t'as quand même un mec qui bastonne des flics dans un commissariat. C'est quand même assez exceptionnel, tu peux sortir ton arme. Ouais, au moins le menacer. Ou alors, tu fais un tir de sommation dans le mur, à côté, enfin bref. Donc, il arrive avec la tête 10 flics. Là, j'ai fait facepalm. Scène complètement irréaliste. Il y a un moment, il se fait arrêter, sauf que l'un des flics a un genre de bombe lacrymo. Il a dégaine et il arrive à arroser tout le monde. Ça c'était débile. Voilà. Il s'échappe et c'est là que commence la traque. Voilà. On apprend que les méchants, enfin oui, plus Arteski, tout le bordel, ont brûlé la voiture de Charas, mais non pas, enfin ils ont laissé Charas à côté. Charas a très important, il a une Renault 21 2 litres turbo, c'est la voiture du film. Et en fait, c'est ce qui peut prouver l'innocence de Lino. Voilà, l'innocence Parce de Lino. que dedans, il y a la balle de Arteski qui a tué Charas et c'est le seul moyen de pouvoir innocenter Lino. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas brûlé la voiture. Bah en fait, il devait brûler la voiture. Mhm. Arteski pensait qu'il allait brûler la voiture, sauf que c'est Quentin qui a préféré la garder. Je pense que Quentin voulait la garder pour lui. C'est pour ça qu'il dit je l'ai planqué, il y a que moi qui sais où aller. C'est ça en fait. Mais c'est expliqué, c'est pas très explicite. Voilà, c'est assez mal expliqué. Donc le but c'est qu'il recherche sa voiture, donc tu vas suivre des scènes qui se suivent beaucoup trop vite. Après voilà, il y a Lino revient à la casse. Il est piégé par les deux mecs, donc un peu Ruskov et l'autre. Démételé. Quentin, il s'énerve, il écrase un gars, ce qui permet de faire une diversion, et Lino arrive à se débarrasser de l'autre, donc en fait ils arrivent à se barrer tous les deux. Après t'as Darcy qui arrive, il fait pam. Il tue tout le monde, Artiski. L'autre, Bruno, qui donne des gros coups de crosse à l'autre pour le buter. Il apprend. Il apprend que Oui, en la fait Renault. la voiture n'a pas été cramée, du coup bah il est en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de branler, est-ce que je reste avec Arteski, est-ce que je le dénonce, le petit Bruno il est perdu. Il sait pas trop quoi faire. En tout cas, il déteste Lino, donc il veut aller à la grange parce qu'il sait que Lino va y aller. Du coup, Mais il veut pas trop. En fait, il veut pas parler d'Arteski parce qu'il sait que Arteski va le tuer. ouais. Arteski va tuer Bruno, mais en fait, il veut éliminer tous les Bah, de derniers. toute façon il le dit, Tu vas me tuer de toute façon. ouais, il dit un truc comme ça en mode enfin, qu'est-ce qui me garantit que tu peux me tuer? Bon, du coup, après, t'as, comme il s'appelle, Lino et Quentin, qui vont, du coup, à la grange où se trouve la voiture. La Renault 21, 2 litres turbo. Exactement. Mais aussi, bah, Bruno, il y va, Voilà. grâce aux informations de Dimitri. On va l'appeler Dimitri. Dimitri qui se prend des gros coups de crosse dans la gueule. Et là, Quentin meurt. Ouais. Non, il se prend une bonne grosse cartouche de chevrotine dans la poitrine. Il y a une scène de baston entre Bruno et Et Lino. J'ai dire Loki. Sympa, quand même. Lino, J'ai bien aimé. assez sympa, au corps à corps. Il lui tire, pareil, un cartouche de chevrotine, mais cette fois-ci, enfin non, c'est Lino qui tire une truc de fusil à pompe, bon, voilà. Et là, il va dehors, il cherche son pote Quentin qui a disparu, il y a des traces de sang, en fait, il était en train de marcher quelque part. Il est à côté d'un tracteur, et là il meurt, et dans la main il avait une corde avec un crochet, enfin un truc de remorquage, et sous un tas de paille il y avait la Renault 21. Voilà. Du coup, pour se venger, il va custom à fond, façon GTA, Arena War, truc comme ça, la bagnole en lui mettant un gros bélier avec des pics devant. Voilà, type Mad Max.
Exactement. C'était Mad Max. C'est très clairement ça. Voilà. Entre-temps, Arteski fait chanter Julia. Mm. Ils arrivent à arrêter Julia, parce qu'il la considère comme complice. Il dit à sa chef Moss que Julia est complice parce qu'ils ont une relation, donc il a toujours un petit coup d'avance. C'est ça que j'ai bien mis, toi, il a toujours ce petit coup d'avance. Jusqu'au moment où, voilà, il apprend que la voiture n'est pas détruite. Le fameux coup de klaxon, enfin bref, c'était un délire qu'ils avaient. Du coup, c'est là que vient la fin en fait. C'est ça, tu vois. On a déjà parlé, la fin. Voilà. Parce qu'il y a des scènes trop vagues que ça vaut pas trop le coup d'en parler. Bah, ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu la course-poursuite là, du coup. Entre Lino et. Bah, du coup, on arrive à la fin parce qu'après, t'as la course-poursuite entre Lino et Arteski. On a oublié un truc, c'est possible. Ah, mais j'ai pas de souvenir. Après, c'est que le film dure 1h30. Ça va très vite. Le film va très très vite. Parce qu'après, t'as la course-poursuite entre Lino et Arteski, et après, bah. Alors, déjà, il se fait courser par une autre voiture de flic avec deux nouveaux flics, deux nouveaux pilotes, parce que tous les autres ont été éliminés par Arteski. Lino, lui, arrive à se débarrasser d'eux en se mettant derrière eux, à arracher le châssis, et il se sert d'eux comme bélier pour forcer un barrage. Ouais. Et là, t'as une bonne course-poursuite entre Lino et Arteski avec son gros pick-up américain modifié par Lino au début du film. Scène assez classe. Quelques petites cascades. Pour un film français, j'ai trouvé ça pas très mal. Il y a des petites cascades. Julia est avec eux, elle a un accident. Donc elle est pas très bien. Arteski, pendant tout le long du film, il a toujours une grenade sur lui. C'est où? C'est vrai, il a toujours là. Mais du coup, c'est quoi comme grenade? C'est une grenade. C'est une hache. Ouais, je pense, ouais. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il la jette sur la bagnole. Il la jette sur la bagnole. Pour la cramer. Alors, ça pète. Et il y a des flammes en permanence dans le coffre. Je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a un compresseur dans le coffre? Enfin, bref. Non, c'est vrai, bah, c'est pour les suspensions. Peut-être, je sais pas. Donc, la voiture, elle est en feu. Et en fait, il doit ramener la voiture jusqu'au commissariat pour prouver que la bagnole est toute défoncée. Il y a plus d'aileron, elle est en train de cramer. Juste pour prouver que, regardez, c'est cette voiture. C'est la voiture du chef. Enfin, c'était la voiture du chef. Arteski est blessé. Et là, il se dit, c'est mort. Il va réussir à prouver son innocence. Lino arrive au garage avec Moss, tout bordel, il a un accident. Et c'est là que tout le monde s'aperçoit qu'en fait, Lino, il est innocent. Ils arrivent à extraire la balle avec la balistique. Ouais, il analyse quoi. Puis après, ils se rendent compte, il voit que c'est bien la balle, que... Et c'est là qu'on a une scène, enfin, il y avait peut-être une scène en plus, mais qui a été coupée au montage, ou alors ils l'ont oublié dans leur montage, hein, c'est sur première pause, donc, oh merde, on a oublié un truc, on a fait un CTRL Z. Peut-être, on sait pas. Et là, tu vois, c'est l'avant-dernière scène du film, tu vois Arteski, donc le méchant, qui va chez lui, donc on voit qu'il a une femme et un gosse. Il prépare ses affaires. Il prend plein de thunes dans un sac, un flingue. Il regarde sa femme. Il regarde sa femme et son gosse, voilà, pour la dernière fois. Et après, on sait pas ce qui se passe. Voilà, là c'est la dernière fois qu'on voit Arteski, et ensuite tu vois Lino et Julia qui sont de nouveau ensemble. Ouais, très clairement, ouais. Voilà. Ah, il y a aussi le garagiste, son pote aussi. Ouais, on s'en fout de lui. Il a un pas très bon jeu d'acteur, je le trouve. Il sert à rien. Voilà. Et c'est là qu'on a enfin l'hommage à... Ouais, c'était vite fait, hein. C'était Charras. En fait, je pense qu'ils attendaient la voiture. Fleurs. Ouais, mais c'était vite fait. Mais la voiture était des petites fleurs sur sa voiture. Sur le capot et la calandre. Et ça durait 2 secondes de plan. Avec le cadre, la photo. Ouais, mais le plan il a duré 2 secondes, hein. Puis après, hop, fin. Et ça se retourne sur Julia et Lino qui partent et ça finit comme ça. Et là, j'ai fait, attends, ça finit vraiment comme ça? Et c'est là où je suis en mode, mais attends, mais que devient Arteski? Il est passé où? Il a été arrêté? Il s'est barré? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Est-ce qu'ils vont faire un autre film dessus? Moi, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas laisser un truc comme ça. Est-ce qu'ils laissent le suspense aux gens? Mais le film n'est pas fini. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, le film te laisse parce que ça finit comme ça. Voilà, ça finit comme ça. Là, vous dites, parce que ça va trop vite. Et pourtant, on n'est pas dans Need for Speed. Même si ça pourrait y paraître. En fait, c'est un Need for Speed français. Fast and Furious. Ouais. Fast and Furious français. Il y a de très bonnes choses, mais ça a mal été géré. Enfin, moi, je comprends pas. Toi, à ton avis, enfin, qu'est-ce qui lui arrive, Arteski? Pour moi, il se fait arrêter, et puis voilà, enfin. Je sais rien, en fait, le c'est problème, c'est que j'ai même pas envie d'imaginer. On n'arrive même pas à se projeter parce que c'est trop vide. Vous avez vu? Parce les scènes, on les passe comme ça, sans émotion. Je viens de te dire. Dans la réalité, il se barre facilement parce que c'est la France, hein. On va pas se mentir. Oui, voilà. Mais si on se met que c'est dans un film, on va dire, bon, ils ont peut-être réussi à le choper en bouclant l'aéroport ou je sais pas quoi.
Voilà. Et le mot de la fin, eh bien, c'est que ça restera un mystère. Voilà. Ouais, bah, moi, le mot de la fin, ça sera... Donc, mot de la C'était fin. pas ouf. Mot de la fin. Pour toi, c'était pas ouf. Pour moi, le scénario avait un gros potentiel. Ça a été mal géré. Le film est trop court. La fin a été torchée. La fin a été torchée. C'est bête. torché, là. Le scénario, franchement, il y avait un bon truc à faire. Scénario torché. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Moi non plus. C'est dommage. Je m'attendais à faire un truc plus. Franchement, avec la hype qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, avec la pub qui a été faite. Je te l'ai dit en plus, je sais pas si, je te l'ai dit je crois hier après le film, j'attendais plus de voir Balle perdue que Tyler Rake, tu vois. Et Tyler Rake, moi je m'attendais déjà à un bon film. Bah en fait, le problème c'est que je me suis dit Balle Tyler perdue Rake, était survendu comme pas possible. en fait Tyler Rake je m'attendais déjà à un bon film, donc je suis en mode ouais ok c'est cool. Mais Balle perdue, vu qu'on nous le vendait comme peut-être le meilleur film français de ces dernières années, alors je parle pas des 10 dernières années non plus, faut pas déconner. Mais il est considéré comme le c'était un meilleur très film. très bon film. Et tu dis bah peut-être c'est possible, c'est Netflix, ils font des bons films. Tyler Rake c'est un bon film, du coup Oui, parce quand que on c'est a une lancé création de Netflix. voilà, et donc quand on a lancé le film, je me suis dit bah ça va être cool, ça va être génial, enfin un bon film français quoi. Bah pour moi non, Le scénario est bien, je me répète, mais ce sera toujours mieux que Taxi 5. Ah oui. Et que les daubes de comédie Arrêtez, ça déballe. Taxi 5, ne regardez pas. Voilà, donc c'était le dernier mot, trop court, pas assez bossé à la fin, un scénario qui avait un potentiel torché, malheureusement, donc voilà, un film français assez décevant. Faut le dire. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette critique, apéro-critique, sans alcool bien sûr, parce que l'alcool c'est dangereux pour la santé, voilà, Consommer avec modération. à consommer avec modération. Si vous avez aimé cette vidéo et ce type de format, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en mettant Le petit pouce bleu. la cloche, toutes Et les la petite notifications, à commenter, à partager tout sur ça. tout ça, tout est bien. Dites-nous votre avis dans les commentaires. à Très propos important, de les Balle avis. perdue. En débat dans les commentaires, enfin voilà. Exactement. Dans la bonne humeur s'il vous plaît. Dans la bonne humeur, on n'aime pas les rageux. Donc voilà, on se dit dans une prochaine critique ou Actu Pop ou autre émission sur la chaîne ou sur nos chaînes respectives, Strike Light, TomTosh86. Et, eh bien à la prochaine. Allez, À la prochaine. salut tout le monde, bye.